Mauro Icardi est un attaquant argentin de 26 ans, un joueur qui mesure 1,81 m, tatoué de la tête aux pieds, une star du football mondial, un joueur qui a inscrit 124 buts en 219 matchs à l'Inter Milan, ce qui le place parmi les meilleures statistiques du football européen. Si on devait comparer son registre de jeu, on pourrait parler d'un attaquant du PSG, Edinson Cavani. C'est un vrai buteur avec peut-être un jeu un peu plus complet, une meilleure technique et peut-être une meilleure relation avec ses coéquipiers autour de lui. C'est un joueur qui compte aussi 8 sélections en équipe d'Argentine et seulement un but, ce qui est très peu par rapport à son CV, et on va comprendre pourquoi. C'est aussi une personnalité sulfureuse. Il quitte l'Inter Milan fâché avec son club, fâché avec les supporters, et c'est aussi ce qui a permis au PSG de l'accueillir sous forme de prêt avec option d'achat, puisque dans un autre contexte, c'est un joueur qui aurait pu valoir plus de 100 millions d'euros, peut-être 150 millions d'euros étant donné son talent. Et donc je le disais, Icardi est fâché puisqu'il refusait de prolonger son contrat qui s'achevait en 2021. Il a finalement accepté de prolonger d'1 an hier pour pouvoir partir au PSG sous forme de prêt. Mais c'est pas le premier problème qu'a Mauro Icardi avec l'Inter Milan. Par le passé, il y a déjà eu plusieurs conflits. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le moment où il sort une autobiographie, et dans cette autobiographie, il revient sur un épisode des supporters parmi les ultras du club qui avaient jeté son maillot sur la pelouse alors qu'il l'avait offert à un enfant. Il dit « ça m'avait rendu fou, je voulais me battre avec chacun d'entre eux ». Et puis, dans un passage un peu plus loin, il disait « ils m'ont menacé, mais ils ne savent pas qui je suis, je viens d'un quartier difficile. Moi, s'il faut, je vais ramener 100 tueurs pour s'occuper de eux un par un ». Donc on imagine un peu ensuite les relations avec les supporters. C'est quelqu'un qui est capable de ce genre de coup d'éclat. Un autre épisode a accentué la réputation de bad boy de Mauro Icardi, c'est son mariage avec Wanda Nara. Wanda Nara qui était un mannequin, une personnalité de la télévision argentine, mais qui était surtout la femme de son coéquipier et ami Maxi Lopez. Je reviens aux sélections argentines, c'est pour ça que pendant longtemps Mauro Icardi n'a pas été appelé, parce que Lionel Messi notamment est un ami de Maxi Lopez et ça a été très mal vu en sélection, ça lui a coûté sans doute de nombreuses apparitions. Wanda Nara qui est une personnalité sulfureuse, mais qui est aussi l'agent de Mauro Icardi. Elle l'est devenue au fil des années, et c'est elle qui négociait hier avec Leonardo, le directeur sportif du PSG. Et pendant que son mari continue sa carrière de joueur, elle va sur les plateaux télévision, notamment dans des talk-shows liés au football, et elle donne son avis. Il lui est arrivé notamment de critiquer les coéquipiers ou les entraîneurs de Mauro Icardi, ce qui a contribué un petit peu au divorce entre le couple et l'Italie, et ce qui a permis au PSG d'accueillir Mauro Icardi.